it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment enlever son protège de pignon de sortie de boîte de votre MT-07 pour enlever toute la graisse qui s'est accumulée depuis. Moi je l'ai jamais fait en 17 000 bornes, donc je pense que je vais avoir une sacrée surprise quand je vais l'enlever. Petit conseil, donc on va devoir enlever le sélecteur de vitesse pour accéder à la protection derrière. Je vous conseille de mettre un petit point, moi je l'ai mis en point vert au niveau du trou, comme ça je sais à peu près où sont les réglages, vu que je l'ai réglé parce que j'avais des bottes de moto, donc du coup ça passait pas là, donc j'ai dû le remonter. Alors pour enlever, donc vous avez à enlever cette vis et bien l'enlever jusqu'au bout parce qu'on peut voir qu'elle dépasse dedans et du coup ça se met dans la fente là et ça bloque. Tant qu'il y a la vis, ça bloquera, donc enlevez totalement la vis et ça devrait partir tout simplement. Après avoir enlevé le sélecteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser les trois vis, donc une là et une en dessous, pour accéder au pignon de sortie de boîte. Alors comme vous pouvez le voir, après avoir enlevé les trois vis, donc déjà la graisse s'est déposée en dessous de cette protection là, mais le pire c'est ici. Donc on peut voir tout là, en fait tout le long de la graisse frotte contre la chaîne à chaque fois qu'on roule, ce qui est normal en fait, hein. C'est fait exprès, c'est pour éviter d'avoir des surplus de graisse ou des choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, hop, de l'autre main, on va enlever ça là. C'est juste un petit caoutchouc en fait qui se déclipse, et puis enfin un peu qui se déclipse mais qui s'enlève tout simplement, qui se glisse. On va devoir bouger un petit peu les câbles et voilà. Petit conseil, si vous avez du mal à enlever les vis qui sont ici, ils sont montés sur du frein filet. Donc du frein filet, c'est quoi? C'est juste de la colle qui va venir sécuriser en fait la vis dans le pas de vis et qui va freiner ou qui va coller tout simplement la vis dedans. Et donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une clé Allen et de faire un levier avec un tournevis. Vous aurez une meilleure force et ça partira tout simplement. Et puis moi j'en remettrai après. Et voilà, quand on retire la protection, donc on a cet amas de graisse énorme qu'on va devoir nettoyer. Donc un petit peu de sopalin et du WD-40 dégraissant pour enlever le maximum. Après ça sert à rien qu'il soit ultra propre, parce que la prochaine fois qu'on va refaire un graissage, il y en a qui va s'y mettre. Donc je vous reprends après. Petit truc, donc voilà, donc tout est enlevé. J'ai même pas eu besoin d'enlever les tuyaux d'évacuation, c'est bien les tuyaux de surplus. C'est parti tout simplement. J'ai rien à part un petit peu de graisse qui est resté sur la chaîne, mais rien de bien grave. Et voilà, après nettoyage, on peut voir une grosse différence. J'en ai laissé un petit peu parce que voilà, comme je l'ai dit juste avant, ça sert à rien de le nettoyer comme neuf. Mais au moins enlever le plus gros amas. Donc là j'ai vraiment enlevé beaucoup de graisse. Et j'en ai aussi enlevé un tout petit peu sur cette partie là. Non, de l'autre côté. Tac. Là, il en reste légèrement, mais ça va, il n'y a plus l'amas de graisse qu'il y avait tout à l'heure. Donc voilà, je remonte ça. Je vais un peu enlever le frein filet qu'il y a, je vais en remettre, puis je reprends. Donc petit truc à savoir aussi quand vous allez remonter la protection, la petite lamelle là qu'il y a ici, j'essaie de vous faire là ici là. Ça permet de mettre les tubes et le câble de la béquille derrière, en fait, pour éviter que ça touche la chaîne. Vous faites bien gaffe à bien remettre les fils derrière. Donc voilà, donc pour remettre la vis avec du frein filet, tout simplement vous mettez un filet d'aloctite de frein filet sur le pas de vis et puis vous vissez tout simplement jusqu'à contact et ça devrait suffire. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu.
Faites attention au prochain démarrage de la moto, vous avez sûrement mis une vitesse dû au desserrage de cette vis là qui force en fait sur le sélecteur. Et du coup moi j'avais mis la vitesse 1 ou 2, je sais plus. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.